And still, Janibek conserve ses ceintures en middleweight après avoir battu Anawel Gamisinghe. Combat qu'il a gagné par arrêt de l'arbitre, mais bon, c'est plus un KO qu'autre chose. Il a envoyé son adversaire au sol au premier round et au cinquième, sixième round. J'ai oublié quand exactement le combat s'est arrêté. Mais le Français s'est relevé, mais l'arbitre n'a pas aimé ce qu'il a vu. Il a préféré arrêter le combat. Et je pense que de toutes les façons, si c'était relevé et que le combat avait continué, Janibek l'aurait terminé. Donc je pense que l'arbitre a très très bien fait. Alors, c'est un combat que Janibek a maîtrisé dès le départ. Il a imposé son jab dans les 10 premières secondes. Voilà, dans les 10 premières secondes, il avait déjà établi ça. Et c'est pour moi ce qui a dicté le reste du combat. Parce que son jab n'a jamais loupé sa cible. Même si Gamisinghe a eu des moments quand il était à courte distance, d'ailleurs c'est là où il a eu le plus de moments, c'est là où il arrive à le toucher, mais ça n'était pas assez. Même s'il arrive à le toucher, c'est quand même Janibek qui avait le dessus sur son adversaire. Et ça, le jab et aussi la défense défensivement, c'était vraiment au point. Philly Shell comme Floyd Mayweather. Franchement, Janibek est vraiment très 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 bon. Par contre, il va falloir que son management lui dise voilà, va falloir que tu montes parce que il y a personne pour lui dans sa catégorie. Il y a absolument personne. Il faut qu'il monte parce que sinon ça va être lui le gros poisson dans le petit bocal. Même si je pense qu'il arrivera à dominer aussi s'il montait de catégorie. Mais voilà, je pense que là, ce serait peut-être le moment pour lui de monter de catégorie. Et bon, Janibek a fait du Janibek, comme j'ai dit. Par contre, son adversaire, Anawel Gamisinghe, alors, c'est un combattant qui est professionnel depuis 2019. Il a 15 combats. Et quand vous regardez qui il a affronté dans son palmarès, il n'y a personne vraiment, même pas personne vraiment, il y a juste personne. Et il est passé de combattant ok, correct, à Janibek qui fait partie vraiment de l'élite. C'est pas possible. Et ça, malheureusement, c'est un des problèmes qu'il y a avec les classements, etc. Ce qui fait que des combattants qui ont 15, 20 combats et qui sont vaincus se retrouvent justement jetés dans la fosse oignon contre des gens comme Janibek et finissent KO comme ça lui est arrivé malheureusement. Et je pense que Bruno Suras, après je sais pas pour vous, hein, mais en tout cas Bruno Suras m'a fait croire que c'était possible de battre justement quelqu'un d'élite dans la catégorie, comme lui l'a fait avec Munguia. D'ailleurs, il a son rematch dans à peu près un mois. Mais voilà, Bruno Suras a 25-26 combats. C'est pas. Il a 10 combats au moins de plus que Gamisinghe. Et, et ça fait la différence. Mais voilà, je pense que ça, c'est un problème qu'il y a avec la France, encore une fois. C'est qu'ils leur mettent que des combattants européens de pays où, j'ai envie de dire, où ils risquent rien, ou des combattants mal classés. Ce qui fait qu'ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent au classement. Et quand ils se retrouvent contre le top du top, eh ben, ils perdent. Mais bon, je pense que ça lui servira de leçon et qu'il reviendra plus fort la prochaine fois. C'est dommage. On aurait pu avoir un deuxième upset. En plus, ça aurait été un plus gros upset parce que là, il y a des ceintures il y avait des ceintures à la clé. Mais bon, là, le plus fort à gagner, c'est le meilleur des deux qui a gagné. Bravo à Janibek, qui, encore une fois, j'insiste, devrait envisager de monter de catégorie parce que là, c'est vraiment lui le gros poisson de la catégorie. Même si je pense que en super middleweight, ça ne changera rien. Je pense qu'il arrivera à dominer pareil. Mais bon, il est encore jeune, ça se trouve à monter très bientôt et je pense que ça doit sûrement être dans ses plans prochains. Et non, c'est franchement, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais si vous regardez bien, c'est ce que je dis, c'est très souvent le cas. Regardez Soro quand il s'est retrouvé contre le top du top, etc. Donc, euh, Soro, Tony Oka, euh, comment il s'appelle? Ah, Vitu. À chaque fois qu'ils se sont retrouvés contre la Ligue des Champions, ça s'est toujours terminé pareil malheureusement. Et je pense qu'il faudrait que ça change et il faudrait que la fédération, enfin pas la fédération française, puisque je pense que c'est plus les promoteurs qui devraient avoir une vision comme ont les Américains avec leurs combattants, c'est-à-dire au fur et à mesure des combats, non seulement on augmente le niveau, mais on te met devant des styles différents de façon à ce que tu sois prêt le jour où tu te retrouves en position pour combattre pour un titre. Parce que sinon, ce qu'on a vu là, ou Soro, ou Vitu, ça continuera de se reproduire non-stop. Non-stop. Après, encore une fois, hein, j'insiste, la France n'est pas un pays de la boxe anglaise, malheureusement. Autant en MMA, il y a un bon niveau. En pied-point, il y a un bon niveau aussi, mais
en anglais, c'est pas trop ça. J'ai pas l'impression non plus que les promoteurs font les efforts pour justement faire avancer les choses. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc voilà. Janibek est gagné par KO à arrêt de l'arbitre. Je sais pas comment ça va être décidé. Mais en tout cas, voilà. Malheureusement, le Français a perdu. Ngami Sengue. Dites-moi ce que vous avez pensé du combat dans les commentaires si vous l'avez vu. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.